Ça, c'était Alexa, un flashback montrant alors Aidan en train de la sauver, révélant qu'elle avait survécu. De retour au présent, Lala, Max et Nico, bouleversés, coururent vers elle et l'embrassaient avec joie. Lala s'empressa de prendre son sac et lui demanda si elle allait bien. Alexa acquiesça, encore sous le choc de leur retrouvaille. Puis, en rendant leurs affaires, ils ouvrirent le coffre et tombèrent sur une mallette. Méfiants, ils reculèrent légèrement, lorsqu'Alexa ouvrit la mallette, des liasses de billets apparurent sous leurs yeux ébahis. À l'intérieur, une lettre était posée sur l'argent. Cela ne pourra jamais compenser tout ce que nous avons vécu, mais j'espère que cela pourra au moins vous aider d'une certaine manière. Je vous souhaite à tous une vie meilleure, ensemble et heureux, avec du confort et de la paix. Une fois encore, pardonnez-nous. Lala, troublée, observa l'argent et déclara qu'en réalité, il n'avait pas besoin d'une telle somme à ce moment-là. Alexa proposa alors qu'il l'utilise pour aider les autres victimes de l'organisation. Elle demanda à Max s'il avait une liste. Max hocha la tête et confirma que la liste était longue. Nico intervint et suggéra qu'ils partent, car le soleil allait bientôt se lever. Alexa acquiesça, et sans un mot de plus, ils prirent la route vers leur nouvelle vie. Carlos, pris au piège avec Leona dans le sous-sol, hurlait de toutes ses forces, frappant les murs avec frénésie. Il suppliait qu'on les laisse sortir, répétant sans cesse qu'il était prêt à payer n'importe quel prix pour retrouver la liberté. Il appelait Aidan, Tiara, ou toute autre personne qui pourrait l'entendre, promettant richesse et récompense en échange de leur libération. Leona, paniquée et en colère, s'effondra en criant qu'elle ne méritait pas un tel sort. Elle se lamentait, répétant qu'elle n'avait pas sa place dans cet enfer. Carlos, au lieu d'écouter ses protestations, se laissa envahir par la folie. Il affirmait avec excitation qu'ils étaient en sécurité là où ils étaient, qu'ils possédaient toute la richesse nécessaire pour se reconstruire. Il répétait avec ferveur qu'il allait prouver à leur mère qu'il était invincible, qu'il ne tomberait pas, qu'il n'échouerait pas. Il jurait qu'il allait détruire ce qui s'était opposé à lui, que tôt ou tard, Aidan et Tiara reviendraient vers eux. Leona, exaspérée par son délire, lui hurla de se taire, mais Carlos continuait de se persuader qu'ils allaient triompher, qu'ils allaient sortir de cet endroit et retrouver leur pouvoir. Finalement, la folie les enveloppa totalement, tandis que le monde extérieur les oubliait. Carlos et Leona restèrent prisonniers du sous-sol, condamnés à l'isolement, emportant avec que leur orgueil et leur fortune s'envalent. Personne ne suit jamais ce qu'ils étaient devenus.